On passe maintenant à notre page des sports et on va parler de football féminin. On commence par la rencontre aujourd'hui à Durban de la sélection sud-africaine. Bonsoir Liselor. Bonsoir, oui, la rencontre opposait donc les Sud-Africaines à la Jamaïque, c'était en match amical. Donc la rencontre s'est soldée par un match nul, un but partout. C'était le dernier match des Banyana avant leur départ en France pour la Coupe du Monde. Depuis novembre 2018, les protégés de Désiré Ellis ont livré 7 rencontres, bilan 4 défaites et 3 nuls. Les réactions après le match. Pendant le match, nous avons travaillé sur la cohésion de notre collectif. Chacune essaie de se positionner pour être sélectionnée pour la Coupe du Monde en France. Donc c'est pas facile de trouver ensemble une bonne alchimie et les bons repères pour le groupe. Je pense qu'après notre premier but, on a bien contrôlé le match, mais très vite, on s'est mis en danger en perdant bêtement des ballons. Heureusement que notre gardienne a fait de très bons arrêts. En seconde période, on a eu plusieurs occasions, même si nous avons marqué un but magnifique. Je suis sûre que l'on aurait pu mieux gérer ce match. Comme ça, après les matchs, on se dit toujours qu'on aurait pu faire ou pu dire plus ou autre chose. Alors, on va toujours continuer à parler de foot féminin. Les éliminatoires pour les prochains Jeux Olympiques, ça a commencé. Et donc, c'est le Mali qui jouait cet après-midi contre le Maroc. Et c'était le match retour, c'est ça? C'était le match retour. Alors, score final, 2 buts partout. À l'aller, il faut rappeler que les Maliennes s'étaient imposées par 3 buts à 1. Elles se qualifient donc pour le deuxième tour. Elles joueront ensuite contre la Côte d'Ivoire, une équipe qu'elles connaissent très bien. Alors, dans cette équipe malienne, l'une des joueuses les plus en vue s'appelle Aïssata Traoré. C'est une attaquante. Elle a été sélectionnée en junior en 2014 par le coach actuel, Mohamed Saloum. Aïssata Traoré savoure son retour en sélection nationale. À 21 ans, l'attaquante du Beşiktaş incarne le renouveau du football féminin malien. À peine de retour de Turquie, elle est déjà à l'entraînement. Je suis très contente et très heureuse de retrouver mes anciennes coéquipières, surtout mes aînées aussi. En février, Aïssata a décroché en Turquie son premier contrat professionnel. En 1 mois et demi, la Malienne a déjà marqué 4 buts en 5 matchs. L'acclimatation pendant les premières semaines, ça m'a un peu fatiguée. Après ça, je suis à l'aise et mes coéquipières de là-bas, elles me comprennent, elles sont toujours à l'écoute et elles essaient toujours de tirer le meilleur de moi. À Sénou, son quartier d'enfance, Aïssata fait désormais la fierté de sa grande famille. Mais pendant longtemps, sa passion pour le football a créé de vives tensions. J'étais contre le fait qu'elle jouait au football, car pour moi le football féminin n'a pas d'avenir. Je voulais qu'elle continue ses études et qu'elle fonde un foyer. Pendant l'hivernage, elle rentrait à la maison, les vêtements en sueur. Je l'ignorais, mais elle a persévéré. Une persévérance qui lui a valu la reconnaissance lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Elle est désormais l'un des principaux atouts offensifs du 11 malien. Son premier entraîneur n'est pas surpris par cette progression. Il y a 3 ans, Aïssata avait inscrit 25 buts en championnat. Son passage au Super Lyon a été une très bonne chose parce que quand elle venait au Super Lyon, on avait 2 ou 3 éléments qui étaient malades et elle, en arrivant, nous a surtout apporté notre intégration au niveau du groupe du football féminin, au niveau du district. D'ici 5 ans, Aïssata espère enfin réaliser son rêve, participer en 2024 avec les Aigles Dames du Mali à sa première Coupe du Monde. Bon, Liselor, peut-être si on a un petit peu de temps, il y avait un match de prépa pour les filles du Cameroun pour les préparatoires de la Coupe du Monde. Oui. Ça a donné quoi? Elles étaient en Chine, c'est ça? Elles étaient en Chine. Les Camerounaises ont été battues par 1 but à 0. Donc le tournoi a été remporté par les Chinoises. Maintenant, on attend la Coupe du Monde de savoir si elles vont rééditer l'exploit de 2015. Bon, on leur souhaite bonne chance quand même. Merci beaucoup, Liselor. À la semaine prochaine.